Pour les Russes, le centre de gravité, c'est la stabilité du pays. Pour les Ukrainiens, le centre de gravité, c'est le narratif. C'est la dimension politique du conflit qui est au centre des préoccupations. Et c'est la raison pour laquelle on a, dans la conduite militaire des opérations, une implication beaucoup plus grande de la politique et des conseillers de Zelensky, qui ne sont pas des militaires à la base, dans la conduite des opérations, plutôt que alors que du côté russe, comme je l'ai dit, on a une implication plutôt militaire. Et ceci explique également que pour un militaire, dans ce qu'on appelle l'art opératif, de manière générale, en tout cas du côté russe, l'essentiel du combat n'est pas porté sur la conquête de territoire, mais sur la destruction des forces. Et ça découle d'ailleurs des origines clausewitziennes de la pensée à la fois militaire russe et d'ailleurs ukrainienne. Quand bien même la pensée militaire ukrainienne a été un peu modifiée par l'influence occidentale. Mais l'essentiel de la réflexion dans cette région du monde, disons comme ça, c'est que théoriquement on devrait se combattre pour détruire des forces. Mais les Ukrainiens, eux, parce qu'ils ont une conduite politique, ils mettent l'accent sur les dimensions territoriales. Ce qui peut s'expliquer parce que c'est un pays qui défend un territoire et par conséquent, pour eux, lâcher les mètres carrés de terrain, ça correspond à une défaite dans un certain sens. Mais pour un militaire, l'abandon de terrain est subordonné à la destruction des forces. Pourquoi? Parce que d'abord, le terrain, vous pouvez toujours le récupérer, même si vous l'avez perdu, vous pouvez le reprendre, alors que les forces, vous ne pouvez pas les reprendre. Une fois qu'elles sont détruites, elles sont détruites. C'est fini. Et pour les Russes, et d'ailleurs on l'a très bien vu dans de nombreux secteurs, c'est d'ailleurs exactement ce qu'on a vu en septembre 2022, lorsque les Russes se sont retirés, voyant que les Ukrainiens allaient attaquer, les Russes se sont retirés, et se sont retirés en bon ordre du secteur de Kharkov. Et on sait que ça a été fait en bon ordre parce que des grands dépôts de munitions qui demandaient des jours de déménagement, ces dépôts de munitions ont été déménagés avant l'arrivée des forces ukrainiennes. Donc les Russes ne sont pas partis en débandade devant les Ukrainiens, ils sont partis en bon ordre, en anticipant l'intervention ukrainienne, mais en préférant abandonner du terrain plutôt que défendre des zones qu'ils ne voulaient pas défendre. Et comme on sait qu'ils ne voulaient pas les défendre, eh bien tout simplement parce que, comme je l'ai mis d'ailleurs dans mon livre sur Guerre et Paix, c'est qu'en juillet 2022, quand on regardait la densité, donc quelques mois avant l'opération ukrainienne, les opérations ukrainiennes, quand on voyait la densité des forces, on voyait que les Russes avaient très peu de forces dans la zone de Kharkov et donc n'avaient pas vraiment l'intention de la défendre. Et en octobre 2022, on a exactement la même chose dans le secteur de Kherson, où avant l'intervention ukrainienne, les Russes ont eu le temps de reprendre des éléments qu'ils jugeaient importants pour l'histoire russe, comme la dépouille, enfin le cercueil du comte Potiomkin, n'est-ce pas, qui avait été dans cette région et qui avait une sépulture à Kherson. Elle a été évacuée, ainsi que quelques œuvres d'art pour éviter qu'elles soient endommagées par les forces ukrainiennes. Et donc ça a été fait avant l'intervention des forces ukrainiennes. Donc les Russes ont retiré leurs forces en parfait bon ordre, préférant abandonner le terrain plutôt que de perdre des forces, avec l'idée de reprendre ces terrains par la suite. Dans la logique ukrainienne, c'est très différent. On s'accroche sur chaque millimètre du terrain, on perd des troupes, ça a été l'exemple de Bakhmout, mais on a vu ça à Avdiivka et dans d'autres secteurs, où les Ukrainiens s'accrochent au terrain, finalement perdent des troupes pour des zones qu'ils auraient pu abandonner avec leurs forces, regrouper leurs forces et mener des contre-offensives. Donc avoir une vision plus dynamique du combat. Or, ce n'est pas du tout la vision ukrainienne et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui dans Koursk. Aujourd'hui, les Ukrainiens sont en train de perdre des forces dans Koursk. À ce stade, donc début septembre 2024,
Selon les chiffres de l'état-major russe, qui doivent être pris avec toutes les précautions nécessaires, mais comme on n'a pas d'autres chiffres, on est un peu obligé de faire avec. Mais selon l'état-major russe, les Ukrainiens auraient perdu dans la zone de Koursk 9000 hommes. Donc, quand on reprend les chiffres qu'on avait évoqués précédemment sur l'intervention ukrainienne, on s'aperçoit que 9000 hommes de perte, c'est presque ce que les Ukrainiens avaient mis au début de l'offensive dans la zone de Koursk. Donc ça veut dire que maintenant on a de la deuxième garniture qui est là, et puis on a, si vous voulez, ils ont perdu des forces extrêmement précieuses qu'ils auraient pu utiliser dans la région du Donbass.